Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici votre tirage pour le mois de septembre 2019. Un tirage général pour les Verseaux qui évidemment ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc si vous désirez un tirage personnalisé, une guidance plus précise sur un thème de votre vie, sur une question, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous verrez dans la description de la vidéo. On y va. Amis Verseau, septembre 2019. J'effectue un tirage avec le tarot de Marseille, rénové, restauré par Jodorowsky, qui a fait un travail formidable de mise à jour du tarot de Marseille, qui est revenu vraiment aux origines plus philosophiques, symboliques de chaque lame, en se détournant un petit peu du côté divinatoire dont on a l'habitude. Donc d'abord un tirage avec les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs s'il y a besoin de précision. Donc les Verseaux, septembre 2019. Où êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces? Tu veux venir toi? Quelles sont vos forces? Quels sont vos obstacles? Le chariot, l'impératrice. Joli, 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 belle énergie. Voici où vous êtes en septembre. C'est la carte qui vous représente, le chariot. Donc, désir d'avancer, de voyager, de prendre de nouveaux départs, commencer avec le chariot, et d'aller conquérir de nouveaux territoires. Il faut savoir que l'arcane numéro 7 du tarot représente ce qu'on va apporter au monde. Chaque carte dans le tarot a son pendant dans un ordre qu'a établi Jodorowsky. Par exemple, le 7, son pendant, c'est le 17 qui est l'étoile. Et les deux cartes ont besoin l'une de l'autre pour bien accomplir leur mission. En l'occurrence, le chariot qui va parcourir le monde, il va le faire, mais qu'est-ce qu'il va apporter au monde en fait? Parce qu'il peut bien voyager, mais si il n'apporte rien de profond, il peut juste tourner autour de la Terre de façon superficielle. Il a besoin de l'énergie de l'étoile. L'étoile, elle, qui apporte vraiment son essence pure, sa réceptivité, tous ses talents, et qui nourrit la Terre avec ça. L'étoile, en l'occurrence, a besoin de l'énergie du chariot pour apporter tout son être au monde, pour bouger, pour faire véhiculer cette énergie. Donc oui, c'est très bien d'avoir de nouveaux départs, de nouveaux projets, enfin de partir en tout cas, de faire de nouvelles choses, mais quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous apportez réellement au monde? On verra plus tard qu'est-ce que regarde le chariot ici avec les arcanes mineurs. Vous vous dirigez ce mois-ci vers l'impératrice, donc encore un désir, toujours et encore, ce désir qui vous anime de création, de communication, de faire des choses. C'est très bien, l'énergie du 3, on est dans l'éclatement créatif, on y va, on fait les choses, bon gré mal gré. On ne sait pas encore ce que ça va donner comme résultat, mais on y va, on crée, et c'est une belle énergie. Maintenant, quelle va être votre force dans ce cheminement, les Verseaux? La justice. La justice qui tranche, la justice qui fait l'équilibre entre ces deux énergies, peut-être entre deux choses. La justice, on nous parle de se faire justice à soi-même pour commencer. Donc ça va être votre force de voir avec justesse les choses. On dirait ici un peu qu'elle a comme un troisième œil sur sa coiffe. Elle voit clair les choses. Et puis elle peut prendre des décisions en justesse et en lucidité. J'ai envie de dire que votre force, ce mois-ci, ça va être votre lucidité dans vos actions, dans ce que vous allez entreprendre. Prendre des décisions, ça on garde, ça on laisse. Dans justement toutes vos actions, vous allez pouvoir trancher facilement. Au risque de paraître un peu trop intransigeante, ces deux cartes féminines sont quand même très masculines dans leur énergie. La justice, elle peut être raide, elle peut être rigoureuse, et l'impératrice, elle peut être excessive. Donc attention à pas trop paraître, à pas trop en faire, ou en tout cas pas être trop froid, ou en tout cas si vous avez des décisions à prendre,
à prendre les autres en considération et être un peu bienveillant. Comment vous dire, je ressens que vous avez envie d'avancer, de couper les choses, mais et c'est très bien, et c'est votre force. Mais un peu de douceur, ça fait pas de mal. Quels sont vos obstacles ce mois-ci dans votre cheminement? La tempérance, et oui, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. Mettez de l'eau dans votre vin, comme fait la tempérance. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il faut pas tomber dans les excès. Il faut être un peu plus doux. Et la papesse. Donc ça, ce sont vos obstacles. C'est ce qui va vous être difficile de surmonter, mais qui vous est demandé de surmonter. Donc d'être un peu plus clémente et d'être un peu plus réceptive. La papesse, d'ailleurs, elle regarde la tempérance, c'est mignon. La papesse, elle est dans la réceptivité totale. C'est la deuxième arcane du tarot. Elle est dans l'attente, dans la lecture, dans l'étude. Elle n'est pas forcément dans l'action. Elle couvre quelque chose, elle couvre un œuf, comme on peut voir ici. Donc, elle a des projets, elle a des choses sous sa manche, j'ai envie de dire. Mais c'est votre obstacle. Donc, c'est vraiment de belles énergies féminines ici. Enfin, en tout cas, quand je dis des énergies féminines, c'est des énergies de principe féminin. Et le principe féminin, c'est un principe de réception, d'attente et de laisser faire les choses et de recevoir. Parce que vous allez vouloir en faire beaucoup ce mois-ci. Et vous allez vouloir trancher, prendre des décisions, et c'est très bien. Attention à pas être trop exigeante. Attention à mettre de l'eau dans votre vin, encore une fois. On va demander des précisions peut-être avec les arcanes mineurs. Par exemple, qu'est-ce que regarde le chariot? Qu'est-ce qu'il regarde le chariot? Qu'est-ce que vous regardez actuellement dans votre vie en termes de nouveau départ? Le 10 d'épée. Alors, dans le 10 d'épée, on est dans l'accomplissement total du domaine intellectuel, du mental. On a dépassé tout ça et on rentre dans un nouveau domaine. Le 10, c'est déjà la fin. On parle même plus d'épée quand on est dans le 10, en fait. On est déjà dans l'as du domaine qui suit. Donc, en l'occurrence, dans l'ordre, les épées vont vers les coupes. Donc, le 10 d'épée, ça représente un peu l'as de coupe. Un nouvel élan émotionnel. Quelque chose qui nous tient à cœur. C'est exactement ce dont a besoin le chariot, en fait. Qu'est-ce qui lui tient à cœur et qu'est-ce qu'il va déverser, qu'est-ce qu'il va insuffler au monde? C'est ce que vous regardez. Un nouvel élan émotionnel, sentimental, ou simplement ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? L'impératrice, elle, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde tellement en avant, vers les nouveaux, vers le futur. Qu'est-ce qu'elle regarde, l'impératrice? Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Valet d'épée. Ils se regardent bien tous les deux. Le valet d'épée, c'est un jeune valet qui, dans le monde intellectuel, encore une fois, a des décisions, trois épées qui sortent là. Avec le 10 d'épée, la justice, le valet d'épée. On est dans la prise de décision. Mais lui, le valet d'épée, il n'est pas dans la prise de décision franche. Il hésite. Si vous voulez, pour représenter les cartes, les figures de toutes les arcanes mineures, on a le valet, la reine, le roi et le cavalier. Le valet n'est pas encore dans le château. Il ne sait pas s'il y rentre ou s'il y rentre pas, il est hésitant. Donc c'est des doutes sur des décisions à prendre. Mais ici, en l'occurrence, c'est ce que l'impératrice regarde, le valet d'épée. Elle regarde ses nouveaux choix, ses nouvelles décisions à prendre. Et va-t-elle faire le bon choix? Oui, elle va faire le bon choix. Parce que vous avez la force, la justice en position de force pour voir clair les choses. Donc ne soyez pas trop inquiets ou inquiètes des décisions que vous allez prendre. Même si elles peuvent paraître hasardeuses, un peu bancales, vous êtes guidé par une belle clairvoyance, je trouve. Voilà, amis Verseau, une dernière carte avec le tarot Osho.
J'aime bien tirer une carte de ce tarot, juste une seule, parce que chaque lame a un message assez fort et complet. Donc une carte pour les Verseaux pour septembre 2019, avec le tarot Osho. Non, celle-là. Les vies antérieures. Les vies antérieures. Donc on va prendre le livret et lire le joli texte qui accompagne cette carte. Les vies antérieures. Page 38. Les mains de l'existence ont une forme utérine, l'ouverture de la mer cosmique. À l'intérieur d'elle, de nombreuses images et visages d'un temps passé se révèlent. Il peut être amusant de fantasmer au sujet de fameuses vies antérieures, mais ce n'est là qu'une distraction. Le point important est de voir et de comprendre les schémas karmiques de notre vie actuelle et de reconnaître leurs racines dans un cycle répétitif qui nous emprisonne dans un comportement inconscient. Les deux lézards, couleur arc-en-ciel à gauche et à droite, représentent le savoir et le non-savoir. Ils sont les gardiens de l'inconscient. Ils veillent à ce que nous soyons bien préparés à la vision des choses qui pourraient être terribles pour nous. Un aperçu de l'éternité de notre existence est un cadeau, et comprendre la fonction du karma dans notre vie n'est pas une chose que nous pouvons saisir à volonté. C'est un appel à l'éveil. Les événements de notre vie tentent de vous montrer, les éléments de votre vie, tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre propre âme. Donc la carte des vies antérieures, elle peut nous parler de certains schémas répétitifs dans nos vies, qu'on croit aux vies antérieures ou pas, les schémas qu'on peut répéter dans notre propre vie actuelle. On a souvent des difficultés à les voir déjà, à les percevoir et à en changer. Ça nous dit, c'est un appel à l'éveil en tout cas. Les événements de votre vie tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre propre âme. Elle me fait penser aussi cette carte, pour parler un peu d'astrologie, ce mois-ci on a Neptune qui sera en opposition à Vénus au début du mois et Neptune qui sera en opposition au Soleil. Neptune qui est la planète de l'émotivité, des rêves, de l'intuition, c'est Poséidon. Mais en opposition à Vénus au Soleil, ça nous dit attention aux illusions, attention aux choses qui peuvent paraître trop belles pour être vraies. Parce que j'ai lu tout à l'heure, il peut être amusant de fantasmer au sujet de fameuses vies antérieures, mais ce n'est là qu'une distraction. Attention aux mauvaises distractions qui peuvent vous dérouter de votre cheminement, les Verseaux. Voilà ce que j'ai envie de vous exprimer. Mais j'espère que ce tirage vous a parlé. Encore une fois, si vous désirez un tirage, une guidance plus personnelle, plus précise, plus en profondeur de ce qu'on a fait ici, qui vous parle vraiment et avec mes ressentis aussi, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains tirages pour les prochains mois. Je vous souhaite un beau mois de septembre, les Verseaux, un bel équinoxe d'automne, le 23, avec plein d'énergie de nouveaux départs, de nouvelles créations, en sachant faire la part juste des choses avec votre belle clarté, clairvoyance. Mettez un peu d'eau dans votre vin, soyez doux avec vous-même et avec les autres. Allez, à très vite.